Ce théâtre municipal, pour moi, c'est la locomotive de la politique culturelle de la ville, c'est-à-dire c'est l'élément central qui doit permettre de diffuser la culture le plus largement possible auprès de la population, dans toutes ses formes. C'est un lieu magique d'abord en tant que théâtre lui-même, de salle de théâtre, et c'est un lieu où on veut y montrer des choses très diverses, pour des publics très divers, et dans des conditions qui doivent permettre au plus grand nombre de venir. Ce théâtre doit aussi sortir de ses murs, c'est-à-dire apporter aux gens, non pas seulement attendre que les gens viennent dans le théâtre, alors les Bellifontins et puis les gens de tout le sud Seine-et-Marnais, mais aussi que le théâtre sorte de ses murs et apporte des choses à l'extérieur, en allant faire du théâtre chez l'habitant, de l'opéra chez l'habitant, des conférences à l'école de musique, dans les librairies. C'est vraiment le théâtre pour tous. Les gens viennent parce qu'ils savent qu'ici, il y a une programmation qui est ambitieuse, qui est une programmation qui a été montée avec attention et qui est une programmation de qualité. C'est un théâtre avec lequel les gens ont de plus en plus de liens, d'affinité. Et ça, c'est évidemment très, très important parce que la culture, c'est quelque chose de fragile et on construit cette relation dans la durée. Venez alors très nombreux, venez maintenant tous au théâtre, ceux qui sont déjà venus, ceux qui ne sont jamais venus. Il faut venir applaudir tous nos acteurs, tous nos musiciens, tous nos danseurs. Je déclare la saison 2013-2014 ouverte. Bonne année de théâtre et surtout de belles découvertes ici dans ce lieu magique. Je suis effectivement l'un des compagnons les plus assidus de tout ce qui est veillé organisé chez Madame de Pompadour. Madame de Pompadour qui, vous le savez, une fois par semaine, le jeudi soir, aime à organiser des soirées châtaignes au coin de l'âtre de sa cheminée et nous fendillons la châtaigne. Je suis donc devant un panier rempli de marrons et de châtaignes. Madame de Pompadour est en train de nous chanter une chanson. Quand soudain une châtaigne explose de la délicieuse cheminée dans laquelle elle était en train de chauffer et brûle la perruque de Madame de Pompadour. C'est vrai. D'où l'expression « j'ai pris une châtaigne ». C'est vrai que sa perruque prend feu. Tout le monde applaudit dans un premier temps. Comme un petit feu d'artifice. Car on se dit qu'effectivement, elle a préparé sans doute là quelques fantaisies pour nous amuser. Et puis c'est quand elle s'est mise à hurler de douleur et à sauter par la fenêtre pour aller se tremper la tête dans l'abreuvoir qui se trouve au pied de son château qu'on a compris que visiblement quelque chose ne s'était pas déroulé tout à fait comme elle l'avait prévu. Schweben, zertreten.
proche de la mandarine que de l'orange. Des filaments blancs adhéraient encore à la chair que j'arrachais un à un. Son mollet se révéla alors mat, ferme et bien lisse, plus soyeux qu'aucun tissu précieux. Je l'appelais de la tête aux pieds, arrachant sa carapace par morceaux entiers, jouant comme des enfants à obtenir les plus longues pelures. Les histoires de Rosalie, c'est l'adaptation au théâtre d'un texte de Michel Vinavert. Rosalie étant la grand-mère de Michel Vinavert, un personnage assez haut en couleur, et il a donc écrit 24 bêtises que faisait sa grand-mère. Sur scène, donc l'auteur que je représente va commencer à raconter une des bêtises, de ces fameuses bêtises qu'a faite sa grand-mère. Tout d'un coup, il s'interrompt, il va nous dire que, en fait, il s'est levé le matin avec une petite musique dans la tête, qui est une petite berceuse que sa grand-mère lui chantait quand il était enfant. Et une vieille dame dans la salle, tout d'un coup, chante sa chanson. Il dit « Mais c'est ma chanson, ça ?» Et la vieille dame lui dit « Oui ». Et cette dame se lève en chantant, vient vers lui, il dit « Mais Babouchka, elle dit, c'est toi ?» Et en fait, c'est Babouchka qui revient sur le plateau. Elle lui dit « Oui, petit, c'est moi. » Elle dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Ben, nous sommes au théâtre, petit. Au théâtre, tout est possible. Et donc, tout le spectacle va être les retrouvailles de cette grand-mère et de ce petit-fils. Le passage d'une génération à l'autre, de savoir d'où on vient et de savoir vers où on va. Je pense que ces racines-là, et pour moi, c'est vital, c'est essentiel. C'est ce qui fait la vie. Un bon conseil que je vous donne, c'est toute la famille, les enfants, les parents et les papis, les mamies, tout le monde au théâtre de Fontainebleau les 12 et 13 novembre. Cette pièce, c'est très intéressant parce que c'est quand même la première, une ébauche de première comédie-ballet. Ça n'existait pas avant. Alors l'argument de la pièce est très simple, c'est une trame très très simple. C'est Éraste, un marquis, qui essaye de voir sa belle, et il n'y arrive pas parce qu'il y a toujours des fâcheux, donc on pourrait dire maintenant dans le temps moderne des emmerdeurs, qui viennent l'en empêcher. Tous ces fâcheux sont des caractères, sont des portraits de personnes très diverses, joueurs de cartes, danseurs, chasseurs, charlatans, savants, etc. Et y compris le temps, hein, au moment où il y a un orage, et la pluie, et Éraste dit même si le temps et l'orage n'ont pas lavé tous ces fâcheux, n'ont pas dégagé tous ces fâcheux de la scène, comment je vais faire, hein? Voilà. L'originalité aussi, c'est une originalité à l'époque, c'était quand même quelque chose, une gageure, et c'était assez rare. Molière jouait les 9 fâcheux, les 9 personnages. Et moi, j'ai choisi aussi de faire pareil. Je vais jouer 7 personnages, pas 9, parce qu'il y a un autre comédien qui fera 2 autres fâcheux. Et puis, du coup, j'ai voulu que vraiment les acteurs soient danseurs, les danseurs soient comédiens, les musiciens soient... et des personnages aussi. Donc on va mêler aussi les arts sur scène. De fait, on va jouer à peu près une vingtaine de personnages à 7. Ça va être assez impressionnant, je pense. J'espère.
Jazz au théâtre, c'est une invitation qui a été faite par le théâtre de Fontainebleau à ce que l'équipe du festival Django Reinhardt de Savoie-sur-Seine vienne présenter quelques artistes dans le cadre de la saison théâtrale à Fontainebleau. Donc la première, c'est Youn Sundar, qui est une des meilleures choses qui soit arrivées au jazz ces dernières années, qui chante un répertoire qui va de Léo Ferré au jazz le plus traditionnel, avec un guitariste qui s'appelle Ulf Wakenius, qui a joué notamment avec Oscar Peterson. Et la seconde est la lauréate des Juno Awards, qui est l'équivalent des Victoires de la musique au Canada, qui s'appelle Kelly Lee Evans, qui est une chanteuse canadienne qui joue sur faire effacer les frontières entre le rap et le hip-hop et la soul et le jazz. Voilà. Ça, c'est pour la première soirée, donc une soirée exclusivement féminine, parce que les femmes dans le jazz ont un rôle qui est essentiel, important, central, de plus en plus essentiel. Une deuxième soirée consacrée aux pianistes, et qui est le pianiste, puisqu'on a un régional de l'étape qui est Thomas Enco, qui a été formé au Centre des musiques Didier Locoud à Damary-Lélis, qui est originaire de la région, qui vient jouer chez lui, quasiment, à Fontainebleau. L'autre est Shai Maestro, pianiste israélien, accompagnateur de Avishai Cohen pendant des années, contrebassiste, qui est en passe de devenir le pianiste que tout le monde regarde, qui a tout explosé à Marciac cet été, à Nice, dans tous les festivals qu'il a fait cet été. Les deux viendront présenter leur nouveau répertoire, leur nouveau disque qui sort quelques semaines avant, donc c'est des espèces d'exclusivité. Et puis une troisième soirée plus internationale, avec un saxophoniste qui a gagné les victoires du jazz cet été, qui s'appelle Pierrick Pédron, qui fait un hommage à Thelonious Monk, sans piano, juste en trio, donc sax, contrebasse, batterie. Et puis Christian McBride, qui est, on va dire, grossièrement le meilleur contrebassiste au monde, qui travaille aussi bien avec Brad Meldo qu'avec Sonny Rollins, ou encore avec Roy Haynes, ou Stevie Wonder, ou Whitney Houston, ou voilà, c'est le mec que tout le monde recherche, qui vient présenter son nouveau trio avec Christian Sands, qui est un jeune pianiste qui a 21 ans, qui est une merveille. Voilà, donc 3 soirées pour 3 déclinaisons du jazz, dans son actualité, dans sa diversité, dans sa jeunesse. C'est quand même des artistes qui sont jeunes. Dans tout ce qu'il a de divers et de varié, des voix, du piano, du sax, d'ethnies différentes, des gens qui viennent du Canada, de la Corée, des Israéliens, des Français, des Américains. Tout ça, ça fait le jazz comme il est aujourd'hui, quoi. Multiface, multiethnique, multiculturel, voilà, épreuve d'ouverture. Jazz au théâtre, du 28 au 30 novembre, c'est facile. Quand j'ai surgi dans la voiture numéro 3, les voyageurs me remarquèrent immédiatement. C'est pas très difficile, vous me direz. Avec la tête que j'ai, plus la situation est tendue, plus je stresse. Plus je stresse, plus je m'enferme. Plus je m'enferme, plus je mute. Et plus je mute, plus je ressemble au portrait robot de tous les terroristes islamistes de la planète. Et il me manquait que la barbe, et ça, les gens la dessinaient eux-mêmes dans leur tête. Alors, comment toute cette histoire a commencé ? Je vous rassure, hein, c'est de la viande halal et cachère. Hein. Et les catholiques et les laïcs, je vous rassure aussi, la bête a été étourdie avant l'abattage. Hein. Elle n'a pas souffert. Pour qu'elle ne souffre pas, on lui a donné à fumer du hachis. Elle était très contente de mourir. Hein. Où est l'abattoir ? Article 2, pour vous aider à retrouver le A que vous a fait perdre l'agence Standard & Poor's, nous vous donnerons le A de Algérie. Cadeau.